Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec GeoGuessr et comme d'habitude, petit retour sur du vocabulaire. Donc dans la vidéo 3, moi, ce que je retiens au niveau stratégique, c'est qu'il faut que je fasse attention au cyrillique. Et je m'étais fait avoir en fait en Macédoine du Nord. Voilà. Donc attention pour moi, hein, attention. Ce que vous pouvez retenir au niveau du vocabulaire, c'est une banderole publicitaire, d'accord, une banderole publicitaire, typiquement là sur cette photo c'est une banderole publicitaire en plastique. On avait aussi le mot infaillible, d'accord, quelque chose d'infaillible, c'est quelque chose qui marche toujours, qui marche 100% des cas. Pas en forme, oh, je suis fatigué, je suis pas en forme. Et on avait choisir au bol, hein, choisir au hasard, avoir du bol, avoir de la chance. Yes, j'ai eu du bol. Voilà, on est tout bon, c'était la mini révision express. Je vous rappelle que vous avez accès à ce document Google Docs dans la description de la vidéo, vous avez le lien. Faites-vous plaisir. Allez, c'est parti. On se fait, comme d'habitude, 2 rounds de jeu tranquille. Et ensuite, le plus intéressant, le défi. Allez. Alors là déjà... Ça me fait penser à du maïs. Est-ce que ce serait du maïs? Non, c'est pas du maïs. Non, c'est pas ça. On est où? J'ai eu une première intuition un petit peu asiatique comme ça, mais après j'ai plutôt pensé aux États-Unis. Peut-être un milieu un peu marécageux comme ça, marécage, il y a des marécages, peut-être il y a un crocodile là, je sais pas. Non. Allez, on va voir parce que je crois qu'il y a un véhicule par là, ça va m'aider. Alors, on vient de croiser une voiture, hein. Le véhicule Google Maps vient de croiser une voiture, je crois. Ah non, c'est une voiture qui est garée. Intéressant. Alors, je vois des bandes bleues des deux côtés, donc je suis un peu perturbé. Des bandes bleues des deux côtés, ça peut être l'Italie. En Italie, les plaques d'immatriculation ont des bandes bleues généralement des deux côtés. La voiture, c'est une Seat. On voit quelqu'un qui a un autocollant là, un autocollant, un petit sticker, un autocollant... parce qu'il fait de la plongée. Je pense qu'il fait de la plongée sous-marine. Est-ce que ça me donne des indices? Je sais pas. Ça, hein, vous voyez ce genre de plante là, cette végétation, ces fruits, ça me fait penser quand même à une région plutôt chaude. Est-ce que c'est de la grenade? Est-ce que c'est une grenade? Ouais, c'est une grenade, non? J'adore la grenade, c'est tellement bon la grenade. Oh. Par contre, quand on mange de la grenade avec un t-shirt blanc, attention, danger, danger. Est-ce qu'on est en Italie? Est-ce que ce sont des plaques italiennes? J'ai pas du tout l'impression que ce soit une route italienne. Et là, les cactus aussi. Je sais pas, peut-être qu'on est dans le sud de l'Italie. Allez, on va continuer, on va essayer de voir plus d'inscriptions, plus de voitures, plus de bâtiments. Ah, une autre voiture. Alors, c'était quoi? Elle est où? Elle est là. Ouais, on est clairement en Italie. Là, vous voyez encore une fois, hein, je peux pas mettre le curseur dessus parce que vous voyez pas très bien. Mais pour moi, la bande bleue à droite et à gauche, c'est clairement en Italie. Et d'ailleurs, Seicento, je crois que c'est une... c'est quoi? C'est une Fiat? C'est une voiture Fiat. Donc, on est en Italie. Je suis assez sûr qu'on est en Italie. Maintenant, la question, c'est où ça en Italie? Moi, j'ai l'impression qu'il fait vraiment chaud. On se souvient, hein, les cactus. J'ai vu des cactus. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cactus à Milan, à Turin. Je pense qu'on est plutôt dans le sud. Est-ce qu'on est peut-être en Sicile? En Sicile, regardons un peu le développement aussi. J'ai l'impression quand même que les routes dans le sud de l'Italie sont pas aussi bien faites, bien entretenues. Mais là, la route a pas l'air en même temps très très bien entretenue. Allez, on va se donner encore 30 secondes pour décider. Et là, on est dans un rond-point. Ça, vous voyez là? Ça, c'est ce qu'on appelle un rond-point. D'accord? Un rond-point. Un rond-point. Et les ronds-points, c'est pas mal parce que généralement, il y a plusieurs panneaux avec des directions, des indications. Là, on a Spazio Libero. 011. Bon, allez, moi j'ai quand même envie d'aller voir là-bas et après je vais prendre ma décision. Alors, hop, rapprochons-nous un peu de ce panneau. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, solution for your business. Typographia.
Pergamena, Pergamena. Pergame? On est à Pergame. Mais Pergame, c'est plutôt dans le nord, non? Je suis assez confus là. Pergamo, Pergamo, c'est une ville, hein, mais c'est plutôt dans le nord ou dans le centre? Mais c'est pas dans le sud, j'ai l'impression. Bref, là j'ai encore des panneaux, donc je vais quand même guigner. D'accord, guigner, ça veut dire que guigner, c'est... Oh, je vais regarder discrètement. Je vais quand même aller guigner, parce que j'ai un peu... Ouais, non, mais ça, c'est plutôt une zone industrielle. J'ai l'impression que c'est une zone industrielle, et il y a juste le nom des entreprises. Donc bref, je vais quand même aller autour de Pergame si je le trouve sur la carte. Pergame. Pergamo. Ouais, en italien, ça se dit Pergamo. C'est ça, Pergame. C'était... Pergame. Je le trouve pas. Hein. J'avais l'impression que c'était plutôt dans le centre. Parme, Plaisance, Bergame. Voilà. Bergame, je confonds en fait. Regardez, je confonds Pergame et Bergame. Donc Bergame, c'est en effet dans le nord de l'Italie. Mais on n'est pas à Bergame, je suis sûr que non. On est plutôt à Pergame. Est-ce qu'on serait sur l'île là? Vous savez quoi? On va se mettre dans le sud, un peu au bol. Encore une fois, au bol, et on va voir. Ah, on était en Sardaigne! Je suis trop bête! D'accord, on n'était pas en Corse, on était en Sardaigne. Et je connais pas du tout la Sardaigne. Ah, j'aurais dû y penser. Les cactus. Ça aurait dû me donner une indication. Après, je sais pas, il y a probablement des cactus en Sicile, d'accord? Mais voilà, ok, je connais pas du tout la Sardaigne, mais tous les gens qui vont à Sardaigne me disent que c'est absolument magnifique, que c'est vraiment extraordinaire. Allez, dernier round tranquille, et après, on se prépare pour le défi. Ok. Ouh, Amérique latine? Amérique latine ou pas? Non, il fait plutôt chaud. Là, on a des inscriptions. Zoom. Alors, Casa Feligres Autoservicio. Alors là, j'ai le même doute que j'ai tout le temps, c'est-à-dire, est-ce que c'est lusophone, les gens parlent portugais, ou est-ce que c'est hispanophone? Parce que je confonds encore un peu les langues, je parle mieux espagnol que portugais, clairement, mais des fois, c'est pas évident de... Là, par exemple, Casa Feligres Auto. J'ai l'impression de voir un accent sur le A, ce qui me perturbe par rapport à l'espagnol. Donc je me dis, ah, peut-être que c'est du portugais. Ah, bref. Restaurante, hostal. Hostal. C'est hôtel, mais... Ah, intéressant. Là, j'ai l'impression de voir. J'ai l'impression de voir un drapeau espagnol et un drapeau de l'Union européenne. Ah, pardon, excusez-moi, vous ne voyez pas bien. Ça, il faut que je fasse attention parce que je veux pas vous frustrer à me dire « Mais mec, on voit pas ce que tu montres, connard !» Oh, connard, ça c'est une insulte, hein. Attention, connard! Connard, c'est une insulte. En effet, regardez, c'est le drapeau de l'Union européenne. Donc on est en Espagne, on n'est pas en Amérique latine, et là on a le drapeau espagnol. Alors, je pense que ça doit être peut-être la région de l'Espagne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Omunio Cafeteria, Omunio, pour moi, ça, c'est pas du castillan. Donc je pense qu'on est en Galicie. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai été un petit peu induit en erreur. Enfin, pas induit en erreur. J'ai eu un doute et je me suis dit, ah tiens, mais ça pourrait être du portugais, là. J'ai eu l'impression de voir du portugais. Et en fait, le galicien, c'est une langue d'Espagne, hein, c'est une langue nationale de l'Espagne. Mais c'est une langue qui est très très proche du portugais. Donc ça pourrait être peut-être en Galicie. Au niveau de la végétation, j'ai l'impression que c'est tout à fait possible parce que c'est à la fois assez chaud, mais c'est pas non plus très sec. C'est un peu l'image que j'ai de la Galicie, c'est-à-dire c'est bien arrosé. Il y a pas mal de pluie quand même, c'est pas trop sec. Bon, là on a une intersection. Donc, je vais voir si je peux pas aller par ici pour voir éventuellement un petit panneau. Ah, regardez, là on a un nom de rue. Rosalia de Castro. Alors ça, c'est plus ça sonne plus castillan, hein. Rosalia de Castro. Vende o alquila piso bajo. Ok, donc ça, ce serait aussi du castillan. J'aimerais bien voir quand même quelque chose écrit en galicien. Iberdrola, donc ibérique. Ibérique, ça fait référence à la péninsule ibérique, hein, le Portugal et l'Espagne. Donc voilà, on y est.
Delicias, Café Bar Delicias, Mau, Desde, blablabla. Ouais, je sais pas. On est en Espagne, mais du coup, j'ai l'impression que je me suis un peu emballé sur la Galicie et que c'est pas forcément juste. Esmalte Sintético Salodi Estrella Galicia. Alors, Estrella Galicia, c'est une marque de bière, hein, sauf erreur de ma part, qui est galicienne, mais en fait, c'est quelque chose qu'on voit partout en Espagne. Donc, vous voyez, ça me permet pas de trancher. Et ça, c'est une bonne expression, c'est trancher. C'est-à-dire, trancher, c'est prendre une décision. Bon, j'hésite entre A et B, et il faut que je tranche. De la même manière qu'on devrait trancher dans quelque chose pour le couper en deux. Trancher, d'accord? Faire des tranches d'un gâteau. Faire des tranches d'un gâteau. Couper un gâteau en tranches. Bon, bref, je me perds. Allez, on va aller en Galicie. Oh! Ça c'est utile, ça c'est utile, c'est utile, c'est utile, c'est utile. Revenons. Il y avait des panneaux. Allez, on se laisse encore quelques secondes. Centro de Saúde, Praza de Nogueira. Praza de Nogueira, ça c'est clairement pas du castillan. Donc on est en Galicie. Est-ce que je vais trouver Nogueira? Est-ce qu'il y a une plage de Nogueira? Donc la Galicie c'est là, si jamais. Vigo, Santander. Ouais, je vais me mettre là. Je vais me mettre là parce que je pense que c'est là où il y a le plus. C'est peut-être là où il y a le plus de routes. Allez. Non, j'étais vraiment loin de la plage. Damn, j'étais à 138 km. What? Je suis vraiment choqué parce que j'ai eu l'impression de lire Praza et du coup pour moi ça veut dire plage. Non mais c'est praia. Bref, voilà, pas terrible, mais est-ce que je suis quand même en Galicie? Ouais, je suis quand même en Galicie. Donc au moins la région est juste. Je suis un peu rassuré. Je suis quand même un peu rassuré. J'ai réussi à identifier la Galicie correctement. Donc le raisonnement avec la langue, c'était juste. Je crois qu'on est prêt pour un défi. Ouais, c'est parti. Alors l'insulte du jour. L'insulte du jour, je pense que si à un moment j'insulte mon adversaire, je vais le traiter de fumier. C'est quoi le fumier? Le fumier, c'est... Bon, en fait, c'est du caca. C'est du caca hein, qu'on utilise pour rendre les terres plus fertiles. D'accord? Du fumier. Ça améliore la qualité de la terre et c'est bon pour l'agriculture. Le fumier. Mais ça peut être une insulte aussi. Donc, si j'insulte quelqu'un aujourd'hui, je lui dis « Espèce de fumier! Oh, le fumier !» Ok? Allez, c'est parti. On va se souhaiter un peu d'action. Et on espère peut-être qu'on va tomber sur un fumier... Oui. Non! Sur un fumier plutôt doué. Je décale ça, comme ça vous voyez le score. Et on est parti. Ok. Ouh, on est en Suisse. Ah, magnifique. On est en Suisse, et ça, c'est la tribune de Genève. J'ai l'impression qu'on est à Genève, c'est absolument mythique. Oh, je sais où on est. Ok, par contre, c'est difficile à trouver. On est dans ma ville, on est à Genève. C'est absolument mythique. On est près de plein palais. Ah là 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 là. Ok. Alors là, je suis juste à 100 mètres près. C'est mythique. Donc là, je suis tombé sur ma propre ville, et vous voyez, mon score est presque parfait. Juste parce que j'avais la contrainte de temps. Donc pour l'instant, il n'y a aucune raison de le traiter de fumier, parce qu'on est en train de le battre. Ouh là là, il joue agressif. Oh, il joue agressif. On est au Brésil. Je sais pas où, par contre. Je vais me mettre pas loin de Sao Paulo, mais j'ai aucune idée. Mais on est au Brésil. J'ai une intuition comme ça m'a rappelé une autre partie. Non, on n'était pas au Brésil. Il a mis le Brésil aussi. Il joue agressif. Hein. On était en Inde, près de Ahmedabad. Wow! Ok, le fumier, on va quand même l'insulter. Le fumier, il joue agressif. Ça, c'est Espagne. Non, Dimarts, Pots, c'est du catalan. On est à Barcelone. C'est clairement du catalan. Et ça me rappelle Barcelone. Il joue hyper agressif, le mec, mais il va perdre. Il va perdre à sa propre... Le mec, il a mis quoi? Non, mec, t'as mis la Norvège. Ok, là, je suis désolé. Mais il n'a pas la bonne stratégie. C'est beaucoup trop agressif. Non. Là, je suis presque déçu, en fait.
J'en ai pas profité suffisamment, ça va pas. On se refait une partie. Ok. Mais je suis fier de moi quand même. J'ai pu voir rapidement que c'était du catalan, donc c'était Barcelone. Il y avait quoi d'autre? J'ai mis Brésil, c'était pas du tout le Brésil, mais au niveau végétation quand même, j'ai jamais mis les pieds au Brésil, j'ai jamais mis les pieds en Inde, mais je pense qu'au niveau végétation, c'est quand même relativement cohérent. Je pense qu'il y a des régions du Brésil où vraiment la végétation est très très similaire à certaines régions d'Inde, donc ça va encore. Et le premier round est quand même absolument légendaire parce qu'on est dans ma ville, d'accord? On est à, je sais pas, 3 km de là où je fais cette vidéo dans mon studio. C'est absolument incroyable. Bref, allez, on se refait une partie parce que je vois 15 minutes au compteur. Non, allez. C'est parti. Et j'espère qu'on va tomber sur un fumier qui, cette fois, est un peu plus compétent, qui est moins dans le bluff, d'accord? Il bluffe. On utilise ce verbe en français, bluffer. D'accord, on prétend, on fait semblant d'avoir des compétences, mais en fait on n'en a pas. Zone, begins. On a des dollars. New, blablabla, kombucha, taproom, waxing specialists. Alors, il y a une vibe. Ouais, déjà, on est dans un pays anglophone, on est soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande, et honnêtement les gens, je penche pour la Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression qu'il y a new quelque chose, que ça pourrait être une légère allusion de Headache Clinic, la clinique du mal de tête, hein, si jamais, la clinique du mal de tête. Donc si vous avez mal à la tête, vous pouvez aller à cette clinique et ils vont vous aider. Mezzanine, j'ai vu des trucs en dollars. Donc en Nouvelle-Zélande, il y a les dollars néo-zélandais, hein, ça je suis presque certain. Je sais qu'en Australie, c'est sûr, ils ont le dollar australien, mais il me semble qu'en Nouvelle-Zélande également. Là, c'est vraiment mon intuition. Regardons. 3 Paddles, Pinot Noir Saint-Max Provence, Weekender, Peach Gin, pour 57 $. Il faudrait que je connaisse la valeur des dollars. Wine, Beer and Spirits... Williamson Avenue, Scanlan. Vous voyez, ça me rappelle un peu les États-Unis, mais ça peut pas être les États-Unis, étant donné que les gens conduisent à gauche. Et il me semble que c'est relativement similaire les petits panneaux verts comme ça, ils sont relativement similaires entre l'Australie et les États-Unis. Donc je commence à pencher un petit peu vers plutôt l'Australie, mais ça pourrait être quoi? Je connais pas cette tour. Ah, je sais pas. On est où? Il fait pas hyper chaud, je vais quand même aller à... Allez, on va viser Auckland. Je sais pas pourquoi, mais... C'était Auckland, c'est juste, et moi j'ai pas assez zoomé, vous voyez, j'ai zoomé dans la mer, ce qui est complètement... Enfin, dans l'océan, ce qui est complètement débile. J'ai pas eu le temps, j'avais la contrainte de temps. Et H&M, waouh, incroyable! Regardez le logo H&M retourné, vraiment étrange. Alors, où est-ce qu'on est? C'est quoi ces plaques? C'est quoi ce truc là? Ah, on a un signe. Il y a vraiment une très très mauvaise notée. Ah voilà. Là on arrivait. Ok. Kladonice ulica Nicolae Tesla. Pardon, vous voyez pas. Nikola Tesla, c'est la rue Nikola Tesla. Donc on est dans un pays où on utilise le cyrillique, hein, parce qu'on voit Ulica, ça veut dire le nom de rue, hein, c'est une rue. On voit qu'on a la bande de l'Union Européenne, donc c'est Ulica. Maintenant, c'est pas forcément la bande de l'Union Européenne, parce que comme je l'ai vu, en fait en Serbie, il y a des plaques d'immatriculation qui ont cette bande, mais qui en fait... La Serbie ne fait pas partie de l'Union Européenne. Donc pour l'instant, moi je penche plutôt sur... C'est écrit en cyrillique et en langue, en alphabet romain. Enfin romain, l'alphabet latin, pardon. J'arrive pas à parler. Moi j'aurais envie de dire peut-être Monténégro, parce que selon mes recherches, le Monténégro ça peut être un peu dual, dans le sens où on utilise un peu les deux. Là je vois qu'il y a même... Podgorica. On est à Podgorica, les gens. Il y a un graphe de Podgorica. Podgorica, c'est au Monténégro. C'est exactement ça. Donc là, à mon avis, je sais pas, mais je pense qu'on va le battre, le mec. Allez, on y va. Podgorica, c'est d'ailleurs la capitale. Hein. Cetinje, Podgorica, c'est un peu débattu. Quelle est la capitale? Je crois qu'historiquement, c'est Cetinje, mais c'est devenu Podgorica.
quelques années plus tard, enfin, à un moment donné. Alors lui, il nous met le Monténégro aussi. Ah non, il a mis la Serbie, et on était juste à 2 km près. Donc c'était en effet Podgorica. Je suis ravi d'avoir vu quand même ce graffiti, hein, si jamais un graffiti. Ouh là là, alors là c'est carrément désertique. Je dirais que c'est probablement un pays où on peut trouver du pétrole. On est vraiment sur une grosse route par contre. Ouh, ça serait intéressant de pouvoir zoomer là-dessus. On voit que c'est écrit en arabe, mais également en caractère latin. Ce qui peut m'aider, mais je connais pas du tout ces régions. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que... Enfin, ça me paraît, là, au niveau de l'état des routes, il y a quand même un effort qui a été fait sur l'état de la route. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Par contre, c'est vrai qu'on est vraiment isolé. Est-ce qu'on est en Arabie Saoudite, en plein milieu de l'Arabie Saoudite? Peut-être. Je vois pas... Ouais, il doit faire la même chose que moi, mon adversaire, il doit être en train d'aller le plus vite possible, on pourrait dire à fond la caisse, il doit être en train d'essayer d'aller le plus vite possible sur cette route, en train d'essayer à fond la caisse, en train d'essayer d'aller à fond la caisse. C'est un peu agaçant là. Où sommes-nous? Franchement, je sais pas. Est-ce qu'il y a la mer pas loin? On voit rien à l'horizon, c'est désertique. Désertique, mais par contre il y a des grosses routes et il faut admettre qu'elles ont l'air plutôt bien entretenues. Donc je dirais que c'est quand même un de ces... Ouh, on est obligé de faire demi-tour. Non, allez, moi je me fais trop chier là. Je me fais chier, ça veut dire que je ne m'amuse pas, je me fais chier. Hein. Je me fais trop chier là. On va le mettre en plein milieu d'un truc comme ça, là. Pas loin de Riyad peut-être. Pas loin de la capitale. Hein. Riyad c'est la capitale. Lui il s'est mis à Bahreïn. On était au Qatar. Putain, c'est impressionnant quand même. J'aurais pensé qu'au Qatar, vous voyez comme c'est un tout petit pays le Qatar, j'aurais pensé qu'on verrait plus facilement une ville pas loin. Ouh là là, là il y a quelque chose de balkanique. Il y a quelque chose de balkanique. Moi je vous dis, là on n'est pas loin. On est dans les Balkans ou bien on est tout simplement en Russie. Non, on doit être en Russie quelque part. Ouais. Vous voyez ça, ce passage piéton, le symbole du passage piéton, c'est typiquement un truc qu'on retrouve en Ukraine ou dans les pays soviétiques, Biélorussie, Russie. Ah, intéressant, on voit des plaques d'immatriculation. Là, j'ai vu une bande bleue. J'ai vu une bande bleue. Si c'est une bande bleue, Avtomoïka Roublei. Roublei, donc c'est roublei. Donc c'est en roubles. La monnaie, c'est les roubles. Donc ça veut dire que c'est pas les grevnia, c'est pas en... Je vois quelque chose de bleu sur les plaques, donc je suis tout à fait confus. C'est quoi ce bordel? Là on a un petit magasin, Producte Damajne, hein, des produits maison. Producte Damajne, ça veut dire des produits maison. Là on devrait avoir une adresse, non? Une adresse internet peut-être? Ah voilà, ça. Show Casaderaf Aftorodeo. Il y a un rodéo routier. Bon, on est quand même dans une ville relativement grande. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un tout petit village. Mais où est-ce qu'on est? En Russie? Pizzu Damoy Paniaor Roublé Klasinka Vidro. Je me demande si on n'est pas en Biélorussie. Réclame Mosta Aktia. Là, on n'a pas une station de métro. Il nous encourage à acheter des roses, hein, des fleurs, des fleurs en général à nos proches, à ceux qu'on aime. Il nous encourage. Je suis toujours en défi là et la personne n'a toujours pas choisi. Hein. Je joue contre un Danois, peut-être qu'il se dit qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est où? Tsena. Ah, je suis perdu. Mais je me dis non, Biélorussie je pense pas, j'ai pas vraiment vu d'indication. Je sais pas, je dirais qu'on n'est pas trop... Ekaterinbourg, je connais pas ces villes, Tumen,
Ah, ça pourrait. Allez, Tumen. On va essayer. C'est vraiment... Encore une fois, là, j'y vais au bol. J'y vais complètement au bol. Lui, il a mis quoi? Kazan. On était à Chelyabinsk. Chelyabinsk. Donc, j'ai quand même marqué des points. J'étais pas loin. Là, vous voyez, au bol, hein, on pourrait dire « je m'en suis bien sorti ». Ça, c'est une bonne expression. « Je m'en suis bien sorti ». Bolt drive. L'expression « je m'en suis bien sorti », ça veut dire que c'était pas forcément facile, mais j'ai eu un résultat ok. Us, Lutz, on est dans le nord. On est dans le nord, mais je sais pas où. Je mets au bol au Danemark, mais je sais plus. Il y a quelque chose, on est dans... Oh, l'enfoiré, il a vraiment dû voir. Soit il connaît très très bien l'Estonie, soit il a dû voir un panneau avec marqué Tallinn, et il connaît ses capitales. Là, j'ai pas le droit à l'erreur. Regardez mon score. J'ai pas le droit à l'erreur. Si je perds ce round, à mon avis, c'est fini. Et la partie est perdue. C'est très très joli cette région. Ça m'a l'air d'être plutôt chaud. Ouh là là, on va devoir faire demi-tour. Ça, c'est vraiment pas cool. Je dois faire demi-tour. Demi-tour. Regardez la couleur de l'eau. Intéressant. Est-ce que c'est un peu marécageux? Marécageux. Est-ce que c'est un peu marécageux? Est-ce qu'il y a des crocodiles qui se cachent par là-bas? Non, pas trop. Au niveau de l'architecture... J'aurais pas envie de dire... Ah tiens, ça c'est très intéressant. Comment elles sont habillées, leur couleur de peau. Voilà. Tanovania Sharon Karaïd. Ah, Karaïd. Ce i là est très très intéressant. Parce que c'est pas un i du russe. Ça veut dire qu'on est dans un pays où on utilise le cyrillique. Mais c'est pas la Russie. Et donc c'est mon petit avantage. S'il met la Russie, Grushchekov, Uslugi. Sous pression, je lis super mal le cyrillique. On est où? Zaprechena, Musara. C'est un truc sur les ordures. Ils expliquent quand là on a une crèche, une église orthodoxe, vous voyez un dôme là, typiquement orthodoxe, je pense, comme église. Donc on est dans un pays orthodoxe. En tout cas, on peut dire qu'il joue moins agressif, l'autre mec. Hein. C'est clairement... il joue vraiment agressif dans le sens où il prend son temps, il se sent pas sous pression. Où est-ce qu'on pourrait être? Du coup là, typiquement, on n'est pas en Macédoine. On va déjà se préparer. Est-ce qu'on est en Ukraine? Je pense qu'on pourrait être en Ukraine. Et d'ailleurs, pour l'instant, je pense plutôt sur l'Ukraine. Parce que oui, l'Ukraine, il y a beaucoup de catholiques, mais il y a aussi des orthodoxes. Qu'est-ce que ça pourrait être? La Bulgarie, je dirais non. J'ai vraiment l'impression de retrouver quelque chose de très très... ouais, rue ukrainienne, rue russe... Pizza, Producte, donc ça c'est un petit magasin. Ouais, mais il n'y a pas assez d'indications. Je vais regarder encore ces derniers trucs et après je vais devoir prendre une décision parce que, encore une fois, j'ai pas envie qu'on se fasse chier, j'ai pas envie qu'on s'ennuie, d'accord? J'ai envie qu'il y ait de l'action. Ouais, je sais pas, mais on est dans la campagne. Moi je dirais qu'on est plutôt peut-être dans le sud, ouais. Je sais pas. Je mets au bol en Ukraine. Lui, il a mis Donetsk. On était quoi? On était dans Kiev. Mais c'est pas possible. Mais on était dans une ville. Mais j'y crois pas. Je suis complètement dans la confusion là. Pierre Dupont. Ministère d'État. Pierre Dupont. Boulevard Pierre Dupont. Alors, est-ce qu'on est en France? Émile Weber. Plaque. Poste. Il faut quand même pas que je me fasse avoir. Oui, on est en France, hein. On est clairement en France. Mais où ça? Dupont, blablabla, les bus. Il faut que je regarde un petit peu ce qui est marqué sur les bus. Voyage, je suis Clément. Ouais, mais on est où en France, putain? La France, c'est grand quand même. C'est un pays relativement grand. Je sais pas où on est. Ah, il va m'avoir autant. Je sais pas, au centre de la France. Je sais pas où on est en France. Oh, Luxembourg, il y avait quelque chose de légèrement différent. Oh là là, la leçon. Oh, c'est dur. Là, c'est dur, là.
Là, je suis pas fier de moi pour ce dernier round parce que il y a quelque chose qui me disait, oui, c'est francophone, parce que le Luxembourg, il y a plusieurs langues au Luxembourg, sauf erreur de ma part, il y a le luxembourgeois, vraiment le dialecte luxembourgeois, mais le français est aussi beaucoup utilisé. Et du coup, ça me choque pas du tout d'avoir des noms français, mais en fait, les noms de rue, le format, vous voyez, du panneau, la manière dont c'était écrit, il y avait quelque chose qui me disait, Et c'est pour ça que j'ai dit au début, je crois que je l'ai dit moi-même, j'ai dit, il faut pas que je me fasse avoir. Vous voyez, je me le suis dit à moi-même. Je me le suis dit à moi-même, il faut pas que je me laisse avoir. Il faut pas que je me fasse avoir, pardon. Il faut pas que je me fasse avoir. Parce que je me disais, ça peut être au Québec, mais en même temps, non, c'était clairement pas nord-américain. Mais donc je me disais, c'est francophone, ça aurait pu être en Belgique aussi. J'aurais dû être plus prudent. Vous voyez, l'autre jour, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir, pardon. J'ai du mal à parler parce que je suis un peu le jeu. Je me suis fait avoir par le cyrillique. J'ai vu cyrillique, je me suis dit automatiquement, allez, Russie. Non, attention. D'accord, la Macédoine du Nord, on utilise le cyrillique. Donc là, français, plutôt européen, oui, mais prenons du recul. Ça pourrait être le Luxembourg et ça pourrait être la Belgique. Donc voilà, ce sera un peu ma leçon pour aujourd'hui. Au niveau du vocabulaire, je ne sais pas exactement ce que j'ai dit. Je trouve que j'ai pas assez utilisé fumier en fait. Espèce de fumier. Bon, le mec là qui m'a battu, c'est un espèce de fumier. Bien joué. Espèce de fumier. Il faut que je réutilise fumier pour vous faire réviser. Et bien sûr, pour la prochaine vidéo, je vais vous préparer un peu de vocabulaire parce que j'espère que ça vous fait réviser, peut-être que ça vous motive un petit peu. Allez, on termine juste avec une expression que je vous demande de mettre dans les commentaires. Mettez-moi l'expression. Vous pouvez mettre infaillible. Vous pouvez mettre infaillible dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit infaillible. Ou bien sinon, n'importe quelle expression que j'ai mis dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo 3. N'importe quelle expression que vous aimez bien, mettez-la moi dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit cette expression. Ok, prenez soin de vous. À la prochaine. À plus. Ciao.